Beaucoup d'entre vous ont déjà été confrontés à un moment de sa carrière à prendre cette décision, quitter son emploi et donc déposer sa démission. Quelles sont les règles à suivre dans ce cas de figure et les erreurs à éviter? C'est notre sujet du jour, la démission, mode d'emploi. Le Code du travail ne prévoit aucune forme particulière pour présenter sa démission. Vous pouvez l'adresser verbalement, par écrit ou résulter de comportements sans ambiguïté de votre part. Toutefois, pour éviter la contestation sur l'intention de démissionner ou sur la date de la fin du contrat de travail, vous avez intérêt à remettre votre démission par écrit et si possible par lettre recommandée avec avis de réception. Pourquoi? Premièrement, pour déterminer le début de votre préavis. De plus, certaines conventions collectives prévoient que la démission doit être écrite et adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Sauf dans certaines circonstances, le préavis, lorsqu'il est prévu, doit toujours être effectué. Si vous ne l'exécutez pas, votre patron peut vous en réclamer le paiement devant le Conseil des prud'hommes. Mais vous pouvez en être dispensé si vous demandez à votre employeur d'annuler votre préavis. S'il accepte votre demande, dans ce cas, il est préférable de le confirmer par écrit. Cependant, votre indemnité de préavis ne vous sera pas due. Votre employeur peut aussi décider à sa seule initiative de vous libérer de cette obligation. Dans ce cas, il doit vous verser l'indemnité de préavis. Sauf cas particulier pour les journalistes professionnels ou les VRP par exemple, la loi ne fixe pas la durée du préavis et prévoit simplement qu'elle est déterminée par la convention ou par l'accord collectif, ou encore par les usages pratiqués dans la localité ou la profession. Mais en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, par la convention ou par l'accord collectif. En l'absence de dispositions légales au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession, et le contrat de travail peut prévoir un préavis plus court que le préavis conventionnel, mais pas plus long. Si vous démissionnez avant même d'avoir trouvé un autre emploi, il faut savoir que la loi ne prévoit aucune heure déductible de votre temps de travail pour la recherche d'un nouvel emploi. En revanche, certaines conventions collectives organisent en faveur des salariés licenciés des temps d'absence rémunérés ou non, pour rechercher un emploi pendant le préavis. À l'issue du contrat de travail, lorsque le préavis est achevé, le salarié est libre de tout engagement vis-à-vis de son employeur. Toutefois, certaines obligations particulières peuvent encore s'appliquer, lorsque par exemple le contrat contient une clause de non-concurrence ou une clause de dédit-formation. Si elles ne sont pas abusives, ces clauses sont applicables. Votre employeur doit vous remettre votre certificat de travail, une attestation destinée à vous permettre de faire valoir vos droits éventuels aux allocations d'assurance chômage, l'attestation Pôle emploi ainsi que votre solde de tout compte. La démission n'ouvre pas droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage, sauf si elle est considérée comme légitime. Par exemple, si vous démissionnez pour suivre votre conjoint qui occupe un nouvel emploi ou encore en cas de non-paiement des salaires. Cependant, en cas de démission pour un motif autre que ceux considérés par le régime d'assurance chômage, il est possible d'obtenir une indemnisation de 4 mois après la fin de votre contrat de travail. Il faut pour cela être en mesure de prouver une recherche active d'emploi pendant ce délai et saisir l'instance paritaire régionale qui siège auprès de chaque direction régionale de Pôle emploi. Au vu des efforts fournis pour retrouver un emploi, cette instance décidera d'attribuer ou non les allocations, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. Oui, mais à condition de justifier, sauf cas exceptionnel, d'une embauche en contrat à durée indéterminée. Et dans ce cas, on ne parle pas de démission, mais d'une rupture anticipée autorisée d'un CDD. En dehors de ce cas, suite à votre demande, l'employeur peut donner son accord à l'interruption du contrat avant le terme prévu. Vous signez alors une rupture anticipée d'un commun accord. Mais si elle résulte d'une faute grave de l'employeur, comme le non-versement des salaires, la rupture du contrat par le salarié peut être requalifiée par le Conseil de prud'hommes en rupture de contrat à la charge de l'employeur. Dans tous les cas, si vous souhaitez démissionner, ne le faites jamais sur un coup de tête, mais assurez vos arrières. Voilà, sur ces bons conseils, je vous donne rendez-vous demain pour un autre Suivez le guide.